Ensemble la fonction inverse et la fonction racine carrée. Avant ça, nous allons rappeler les caractéristiques principales d'une fonction et également rappeler la fonction que l'on a déjà vue, la fonction du premier degré. Au niveau des caractéristiques d'une fonction, nous savons qu'on peut la décrire de trois manières différentes: à partir d'un tableau de valeurs, à partir d'un graphique ou d'une expression analytique. Dans la fonction du premier degré, nous avions deux cas possibles, qui étaient la fonction linéaire et la fonction affine. La différence entre les deux, il s'agit pour les deux cas d'une droite, mais l'une passe par l'origine et l'autre non. Au niveau des expressions analytiques, la linéaire se note de cette manière-ci, et la fonction affine de cette manière-ci. Y est égal à mx plus p. J'ai rajouté un troisième cas, qui n'est pas une fonction du premier degré, car il n'y a pas dans son expression analytique de x, mais c'est une fonction qu'on utilise très souvent, c'est la fonction constante. Nous allons juste utiliser comme expression analytique y est égal à p. Dans ce chapitre, nous allons parler donc de deux nouvelles fonctions, la fonction inverse et la fonction racine carrée. Elles font partie des fonctions qui ne seront pas représentées par des droites, mais cette fois-ci par des courbes. Je vous ai mis ici 4 exemples de fonctions possibles avec des courbes. La première fonction sur laquelle nous allons travailler est la fonction inverse. Son expression analytique est excessivement simple, puisque nous allons juste faire l'inverse de chaque nombre sur lequel nous allons tomber. Pour rappel, l'inverse d'un nombre, c'est juste inverser le numérateur et le dénominateur d'une fraction. Si je prends 2 tiers, l'inverse de 2 tiers est bien 3 demi. Si j'ai un nombre sans fraction, comme par exemple 6, nous savons que en mettant une barre de fraction et un 1, nous obtenons le même résultat, et donc l'inverse de 6 est bien un sixième. Je vais ici compléter un tableau qui est plus complet que les tableaux que l'on complète pour les fonctions du premier degré, car avec une courbe, il nous faut plus de points pour pouvoir esquisser cette courbe. Je me lance, moins 5, ça nous donnera moins 1 cinquième, moins 4, moins 1 quart, moins 1 demi, moins 1, ici moins 2, moins 4, moins 5. Au niveau du 0, il n'y aura pas de valeur en y, car nous ne pouvons pas diviser par 0, et donc si je remplace ici dans ma formule le x par 0, j'aurai 1 divisé par 0, ce qui est impossible pour nous. Ici, 1 cinquième deviendra 5, puis 4, puis 2, puis 1, 1 demi. Ensuite, j'ai 1 quart et 1 cinquième. Je vais pouvoir maintenant placer toutes ces valeurs sur un graphique. Donc voici, j'ai placé à chaque fois des points qui correspondent aux coordonnées de chaque élément ici. On remarque bien qu'il n'y a aucun point au niveau du 0. Et quand je trace cette fonction, voici à quoi elle va ressembler. On voit bien qu'il ne s'agit pas d'une droite, mais bien d'une courbe. Nous allons noter également les éléments caractéristiques de cette fonction. Le 0 de cette fonction, qui pour rappel représente l'intersection avec l'axe des x, eh bien, il n'y en a pas. Si l'on regarde, cette courbe ne va jamais toucher le x et non plus ici. Au niveau de l'ordonnée à l'origine, ce sera la même chose. Il n'y en a pas. Si nous voulons noter le domaine de cette fonction, donc à quel moment elle existe en fonction de sa valeur x, elle existe tout le temps. Donc nous allons dire que nous travaillons sur l'ensemble des réels, et le seul moment où elle n'existe pas, ce sera le 0. Donc nous sommes sur l'ensemble des réels, sauf 0. Et pour la variation de cette fonction, nous savons que cette fonction est une fonction décroissante. Donc il s'agit d'une fonction
décroissante. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur cette fonction inverse. Faites très attention que pour cette fonction, nous avons besoin de beaucoup de valeurs pour être précis au niveau de la construction. Si vous ne me mettez que 2-3 valeurs, vous n'arriverez jamais à construire précisément le graphique de cette fonction. Nous passons à la deuxième fonction que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est la fonction racine carrée. Comme son nom l'indique, nous allons avoir une racine carrée dans l'expression analytique. Y est égal à la racine carrée de x. De nouveau, nous allons compléter un tableau de valeurs pour pouvoir construire ce graphique. Je vous rappelle que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Donc dans mon cas ici, je ne pourrai jamais trouver de valeur pour tous ces nombres négatifs. Par contre, la racine carrée de 0 existe, ça vaut 0. La racine carrée de 1 quart vaut 1 demi. La racine carrée de 1, 1. La racine carrée de 4, 2. La racine carrée de 9, 3. La racine carrée de 16, 4. Je n'ai pas mis de nombres comme le 1, le 3, comme le 2, le 3, le 5, le 6 et ainsi de suite, car ce sont des nombres qui ne tomberont pas juste. Si je vous donne comme exemple la racine carrée de 3, j'obtiens 1,732051 et il y a encore plein d'autres chiffres après la virgule. Je ne saurais pas placer ce nombre sur un graphique, donc j'essaie de me prendre que les nombres que je peux placer. Quand vous avez fini de construire votre graphique, votre tableau, vous allez pouvoir construire votre graphique cette fois-ci. Je suis venu placer tous les points qui sont ici et j'ai pu tracer la courbe de ma fonction. Plus vous aurez de valeurs en x, plus vous pourrez être précis. Si par exemple ici nous allons jusqu'à 25, nous pourrions avoir une valeur supplémentaire. Nous allons reprendre les éléments caractéristiques comme pour la fonction inverse. Le 0 de cette fonction est égal à 0, puisque ma fonction touche mon axe des x en 0. Même chose pour l'ordonnée à l'origine. La valeur sera de 0, puisque de nouveau l'intersection avec l'axe des y sera de 0. Le domaine de cette fonction, à quel moment elle existe selon l'axe des x, elle existe à partir de 0. Donc nous allons pouvoir généraliser en disant que nous allons prendre l'ensemble des réels positifs. Il ne reste plus à nous poser la question pour la croissance de cette fonction. Cette fonction est bien croissante car elle ne fait que monter au niveau des valeurs et nous ne descendons jamais. Donc cette fonction est croissante. La fonction est croissante. Vous avez aujourd'hui vu tout ce qu'il fallait savoir sur ces deux fonctions. Il ne reste plus qu'à faire des exercices de reconstruction de graphiques, de tableaux, et de pouvoir même repérer dans la vie de tous les jours si l'une de ces fonctions est utilisée. À bientôt.